Bonjour les amis Facebook! Bonjour les amis Facebook, bonsoir en fait, pas bonjour. À l'heure qui est rendue là, 9h, ouais, presque 9h20, c'est bien. Je suis tellement dans la gratitude de parler de l'amour avec un grand A. L'amour selon la divinité de laquelle nous avons été créés. L'authenticité de nous-mêmes a été créée, la nature de nous-mêmes a été créée pour aimer comme Dieu aime. Et c'est tout un privilège de vous aimer en français, de traduire cette parole-là qu'on a reçue. On a été en fraternité. Puis ça a passé très vite. Là, quand j'ai regardé l'heure à la fin, je fais « Wow! » On a passé 2 heures ensemble. À parler de à quoi ça ressemble vraiment d'aimer quelqu'un, à quoi ça ressemble surtout d'aimer ceux qui nous aiment pas. Welcome, bienvenue Pastor Linda, merci d'être là avec nous et d'aimer la francophonie, parce que c'est ce qu'on fait. C'est de transmettre le message à celui qui a besoin d'être aimé, à celui qui a besoin d'amour, à celui qui a besoin de comprendre comment aimer et parler de ce sujet-là qui est tant d'actualité depuis que monde est monde. Les gens recherchent l'amour dans plein d'affaires. Puis dans ton identité, si tu sais pas que tu es aimé par Dieu, je te le dis maintenant. Tu es vraiment aimé par Jésus. Tu es aimé par la Trinité, en fait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes-là font Dieu. Donc, si tu connais pas la Trinité, tu connais pas Dieu. Et si tu connais pas Dieu, ben tu peux essayer d'aimer, mais tu vas difficilement y arriver. En fait, tu vas pas y arriver du tout. Hein? On va se dire les vraies affaires. Fait que l'amour avec un grand A, c'est le titre de ce soir de mon live. Je l'ai intitulé de même parce qu'il y a tellement de vérités qui ont été partagées dans ce que je vais traduire dans notre temps fraternel. Viens et obtiens ton miracle. Le miracle qui va se passer pour toi aujourd'hui, ça va être un miracle où tu vas te sentir aimé comme jamais auparavant, de 1. De 2, tu vas être capable d'aimer comme jamais auparavant. Donc, c'est quelque chose qui nous a été relâché sur nous. L'apôtre Ada, c'est une personne unique en son genre qui aime comme jamais personne j'ai rencontré parce qu'elle a compris premièrement l'amour du Père, l'amour d'un enfant, d'un père qui a avec son enfant. Et parce que Dieu, et comme je viens de vous le dire encore, puis je vais le répéter, Dieu, ce qui fait qu'il est unique, c'est qu'il y a 3 personnes. Moi, je suis une seule personne. Je veux dire, je suis une femme, je fais partie de la catégorie du féminin dans ce monde, mais je suis très unique, il n'y en a pas 2 comme moi. Je suis une personne. Dieu, ce qui le différencie de nous, c'est que lui, il est 3 personnes en un. Puis ce 3 pour 1-là, il est le seul qui est capable de donner la capacité d'aimer. Et c'est ce qu'on a reçu ce soir. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées, beaucoup de témoignages. Je pense que je vais les garder pour la fin, les témoignages, ou je peux peut-être en partager quelques-uns maintenant. En fait, je pense que je vais les garder pour la fin parce que ça va avoir un impact. Parce que je veux que tu saches comment aimer. À quoi ça ressemble de vraiment aimer d'une façon qui n'est pas égoïste. Parce qu'on n'aime pas les gens pour recevoir en retour. On n'aime pas les gens pour des raisons égocentriques, égoïstes. Donc, quand on parle de l'amour, c'est vraiment important de garder ça en tête. Mais la première vérité que je veux vous partager aujourd'hui, c'est dans le livre de 1 Jean 4,16. Il faut établir ça dans nos cœurs solides. C'est notre fondation, et je vais faire une courte prière avant que je rentre dans les Écritures puis qu'on rentre dans cette vague-là du live de l'amour avec un grand A, parce que c'est sûr, je ne vais pas être ici pendant 2 heures, mais je veux quand même prendre le temps de tout partager parce qu'on a besoin de l'entendre et j'ai besoin, moi dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps,
de le verbaliser parce que je veux rentrer dans cette nouvelle dimension-là, d'aimer les gens là où ils sont. Puis des fois, d'aimer, c'est juste d'écouter. Comme je vous dis, je vais en venir au témoignage des miracles à la fin de ce live-là. Alors, je vais prier. Merci, Père éternel, pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui vont écouter par après. Je te remercie. Je te remercie de l'amour avec un grand A que tu nous as démontré en envoyant ton Fils Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ton Saint-Esprit qui va renouveler nos intelligences ce soir, qui va renouveler nos cœurs, parce qu'on a besoin d'aide à certaines sphères dans nos vies, d'aimer comme toi tu aimes. Merci de nous toucher. Amen, amen, amen. Fait que Saint-Esprit va nous toucher ce soir parce que il te veut dans cet amour-là avec un grand A comme jamais t'as marché. Puis je veux que tu saches une des vérités les plus grandes, c'est que c'est écrit que en nous, nous avons connu et cru à l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Parce que si tu ne crois pas que Dieu t'aime, ça va être impossible, déjà là, c'est impossible pour toi d'aimer. Fait que je veux que tu saches ça. Parce que si tu le sais pas, que ta seule façon de vraiment aimer les humains sur la planète, puis dans l'amour, il y a le pardon, de leur pardonner, d'interagir avec eux et de vraiment démontrer la gentillesse que tu voudrais leur démontrer, il faut que tu crois que tu aies connu et cru à l'amour de Dieu pour ta personne. Et ensuite, ce qui est écrit dans 1 Jean 4,16, c'est écrit « Dieu est amour ». Fait que là, tu t'imagines-tu, Dieu, c'est son essence d'être amour. Fait que si t'es pas amour, c'est impossible. Si t'as pas Dieu en toi, c'est impossible d'aimer parce que Dieu est amour. Fait que ça, je veux que tu le saches maintenant. Je veux vraiment que tu le saches parce que si tu le sais pas, tu vas périr faute de connaissance et tu vas te retrouver à faire des comportements qui sont détestables au lieu d'être dans l'amour avec un grand A. C'est le titre de mon live. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quand tu habites, demeurer, c'est d'habiter. Quand tu habites dans la cabane, tu n'habites pas sur le toit, tu habites à l'intérieur. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, puis que Dieu t'habite, puis qu'il est à l'intérieur de toi, je veux que tu saches que tu es capable d'aimer. Là, je m'adresse à tous les croyants. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont pas croyants du tout, là, qui m'écoutent, là. Mais reste sur le live parce que tu vas trouver des bénéfices à savoir comment aimer. Parce qu'il y a rien qu'une recette. Il y en a pas 15 recettes. Il y en a rien qu'une, puis je t'en propose de te la détailler en détail, point par point, parce que si c'est quelque chose que tu as le goût d'aimer les gens, là, et aussi de savoir comment t'aimer toi, là, c'est la recette. Donc, l'amour de Dieu demeure en toi, mais là, je parle à tous ceux tu le sais que tu crois en Dieu, tu le sais que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu le sais que le Saint-Esprit t'habite. Ben, crois que tu es capable d'aimer. Parce que si Dieu est amour et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, en lui, et Dieu demeure en toi, fait que t'es synchronisé, là, t'es un avec lui. Fait que ça, c'est notre fondation. Faut que tu aies cette vérité-là solide dans le cœur. Faut que tu y crois. Parce que si tu y crois pas, là, ça mène nulle part. Nous devenons qu'est-ce qu'on croit. Fait que ton système de croyance va faire en sorte, ça va être la personne que tu es. Fait que tu peux faire la prière de repentance, recevoir le Saint-Esprit, mais continue d'avoir des mauvaises croyances dans ta tête. Ben, tu vas pas avoir toutes les percées que tu espères. Tu vas pas avoir tous les dégagements émotionnels que tu espères. Tu comprends-tu? Si tu veux vraiment être dégagé émotionnellement et être capable d'aimer, il y a des systèmes de croyances que tu dois installer. Pas juste dire, pour le dire, ah, je suis comme ça. Non, je décide de croire que je suis comme ça. Je décide de croire que je suis capable d'aimer. Je décide de croire que je suis capable d'aimer ceux qui sont exécrables, d'aimer mes ennemis. Je décide que je suis capable de croire.
Tu es capable d'aimer parce que tu y crois, tu décides de croire que tu es capable. Là, je me répète, là, parce que je veux vraiment que ça rentre dans ta tête, là. Décide de croire. C'est simple de même. On n'a pas besoin de se la compliquer, là, OK? Avec la religiosité. On n'a pas besoin de se la compliquer, là, avec l'esprit de religion. L'amour, c'est bien simple. Tu décides de croire que tu es capable d'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en toi, tu demeures en lui. Puis Dieu est amour, donc tu es capable. Mais là, à quoi ça ressemble, l'amour? Fait que là, let's go, on détaille. Je ne veux pas rester ici éternellement sur Facebook, mais je veux communiquer le message, puis je le sais qu'il va être communiqué. Dans 1 Corinthiens 13, là, ce chapitre-là, décortique-le, étudie-le, lis-le dans toutes les versions. Si tu es bilingue, va le lire en anglais. Va trouver les définitions de tous les mots, de toutes les caractéristiques de l'amour, parce que c'est ça, l'amour. L'apôtre Paul, il y a eu une révélation de qu'est-ce que c'était marcher comme Jésus. Puis si tu veux savoir comment c'est marcher comme Jésus, puis aimer comme lui, où il n'y a pas de condamnation, puis ça, je peux peut-être rentrer un témoignage tout de suite, là. Ceux-là qui prennent la Bible, là, puis qui condamnent le monde, là, hein, qui allent faire de l'évangélisation, là, puis qui condamnent le monde, là, avec la Bible, là, just stop it. Fais juste arrêter, OK? Arrête de mettre la peur sur les gens pour la condamnation en tapant sans tête le monde avec la Bible. OK? Il n'y a pas d'amour là-dedans, puis tu vas le voir dans ce que je suis à propos de lire. Parce qu'on a rencontré un homme qui était en train de s'étouffer. OK, oui, OK, s'étouffer parce qu'il fumait du pot. So what? C'est un homme, c'est un être humain, comme moi pis toi, qui est en train de s'étouffer sur le bord de la rue, à Sainte-Catherine-Saint-Laurent, à Montréal, puis qui avait besoin d'aide. Fait qu'on a eu un cœur de compassion, on n'a pas été avec la Bible, puis commencé à dire, on n'a pas été avec des petits pamphlets non plus. J'ai rien contre ceux si pour toi, tu veux donner des pamphlets, c'est ton affaire. Mais les gens, ils comprennent rien des pamphlets. Ceux qui connaissent rien de Jésus, ils comprennent pas les pamphlets. OK? Puis on n'est pas là en train de convaincre puis d'essayer de vendre quelque chose. Mais lui, il est en train il respirait plus. Fait que vu qu'il respirait plus, on a été le voir. Puis tout de suite, instantanément, moi j'ai mis ma main. Pasteur Linda était avec moi. Elle a déclaré tout de suite qu'il respirait. Puis là, il a dit, respire. Puis là, il a pris une respiration, puis il a fait, aïe, vraiment, il dit, pendant un petit cours de temps, là, pendant 5 secondes, là, je pensais vraiment, il passait, il respirait plus. Puis là, après ça, il nous a regardé, puis il a fait, wow, avec tous ces gens-là qui ont passé devant moi, vous êtes les seuls qui sont venus m'aider, tu sais. C'est ça, l'amour. L'amour prend le temps. Puis après ça, il nous a tout raconté son histoire. Puis qu'est-ce que l'amour fait? L'amour est patient, puis prend le temps d'écouter. Des fois, les gens ils ont juste besoin d'être écoutés. Ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'ils sont des pécheurs finis. N'importe qui m'écoute en ce moment, là, si tu as une addiction en ce moment, mettons, là, que ce soit le sexe, l'alcool, la drogue, mettons, on parle juste d'addiction, là. Tu n'as pas besoin de te faire dire que tu en as une. Tu le sais. L'amour couvre. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre. L'amour n'est pas toujours en train d'exposer, puis qu'on a l'air des espèces de religieux finis qui fait juste dire « Hey, tu savais-tu que ce que tu fais, le péché, c'est la mort, puis tu vas aller en enfer? » Le monde, ils n'ont pas besoin... Oui, on va avoir besoin d'entendre cette vérité-là éventuellement, mais pas sur le moment. Les gens ont besoin d'amour. Moi, je veux vous dire que les gens ont besoin d'amour. L'amour avec un grand A, ça signifie quoi? Là, je vais y aller. Des Écritures dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit « Si je parlerais toutes les langues des hommes, des anges, si j'ai pas l'amour pour les autres, né de l'amour de Dieu pour moi, je suis juste comme une cymbale retentissante qui résonne, une distraction agaçante. » Fait que si t'as pas d'amour dans ton cœur quand tu parles avec les gens, puis quand tu pries, là, ben t'es juste une distraction. T'es juste du bruit. Puis ce que ce monsieur-là nous a communiqué à la fin, qu'on l'a écouté, puis tout ça, puis à la fin, ben oui, écoute, mon roi Jésus,
il a été partagé, son règne, son royaume. Puis là, il a fait comme, wow, OK, attends une minute. Il dit, faites-vous partie de ce groupe-là là, qui donne des bibles là-bas parce que moi, je me suis pas senti bien, je me suis sentie super condamnée. Êtes-vous avec eux autres? Puis je fais, non. Pardonne-leur, tu sais, s'ils font ça. Mais non, non, non. Si je te partage l'amour du royaume en ce moment, c'est parce que Dieu, premièrement, il t'a guéri, tu sais, il t'a secouru avec ton souffle, puis deuxièmement, il t'aime. Fait qu'on n'est pas là pour condamner, parce que si on est là pour condamner, on est dans le premier verset qui dit une grosse cymbale qui fait juste du bruit. Fait que si t'es pas en train d'aimer ton prochain, t'es juste une distraction. T'es juste une cymbale agaçante qui fait du bruit. C'est distrayant, ça apporte rien de bon. C'est juste du bruit. Je continue. Puis là, garde ça en tête, là. Pas d'amour, bruit agaçant. Garde ça en tête. Et si j'avais même le don de prophétiser et que je transmettrais le message de Dieu au peuple et que je comprendrais tous les mystères puis que je possédais toutes les connaissances et si j'avais toute la foi pour déplacer des montagnes, mais si j'ai pas l'amour, encore là, qui va vers les autres, je ne serai rien. Puis là, l'apôtre Ada nous a pointé ce soir, là, vraiment de quoi d'important, parce que dans la version amplifiée, ça dit toujours entre parenthèses, qui va vers les autres. Parce qu'un coup que tu as compris l'amour de Dieu pour toi, puis elle l'a vraiment bien communiqué, tu sais, je suis content, je ressens l'amour de Dieu, je me sens tellement aimée, puis là, tu peux même en pleurer, puis être full émotif à ce propos-là, parce que c'est touchant, là, l'amour de Dieu. C'est vraiment touchant, pour vrai, tu sais. Je vais vous inviter, tous ceux qui sont sur le live, si tu pouvez me faire un petit coucou, je vais dire votre nom, là, parce que je vois pas personne qui fait de commentaires, mais si tu es sur le live puis tu as le goût de mettre ton nom, bon, au moins je peux honorer ta personne, je peux t'aimer puis me dire coucou, je suis là. Fait qu'au moins je peux dire ton nom. Je vais juste mettre ça là-dessus. Donc, si tu as été aimé puis que tu es comme je suis tellement touchée par l'amour, mais que c'est jamais redirigé vers ton prochain, vers ton voisin, vers bon, la personne avec qui tu habites, ton époux, ton épouse, ta famille, les gens avec qui tu travailles. Si c'est pas dirigé vers eux, ça sert à quoi ton amour? Parce qu'ici, là, les deux fois, ça l'a dit dirigé pour les autres de la même façon qu'on l'a reçu pour nous. Parce que recevoir l'amour de Dieu, c'est facile. Dieu nous aime immensément. Immensément, il t'aime. Donc, c'est pour ça que moi, j'hésite pas quand il y a une occasion de servir, une occasion de connaître des nouvelles personnes, une occasion de me mettre dans l'action pour être dans avec des gens, des étrangers. Je le fais parce que c'est par amour. Tout est par amour. Donc, je continue. Verset 3, si je distribue tous mes biens, puis je nourris tous les pauvres, et que je livre mon corps à être brûlé, parce que tu sais, t'en as des martyrs, là, en tout cas, moi, j'ai jamais compris ça, là. C'est pas notre cas, OK? On n'est pas des martyrs dans Jésus Ministère International. On va jamais demander à personne d'aller se faire martyriser, je sais pas trop où. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais il y a pas grand amour là-dedans, en tout cas. Fait que souvent, si tu ferais ça, là, que tu te ferais brûler pour être un martyr dans la vie, là, genre, là, puis que tu nourris tous les pauvres de la planète, là, entier, là, parce que t'es genre multimilliardaire. Si je n'ai pas l'amour, cela sert absolument à rien. Nada, zéro. OK? Est-ce que vous m'entendez, tout le monde, là? J'espère que vous m'entendez Facebook Live, puis tous ceux qui vont m'entendre sur YouTube par après, parce que je vais downloader ça sur YouTube, là. Toutes mes lives sont sur YouTube, en passant. Pour ceux qui veulent aller les voir avec les titres, pour les sujets qui vous intéressent. Tous ceux qui sont milliardaires, là, ou même si tu as juste un peu d'argent, puis là, tu veux comme filer ben, là, parce que c'est tout à propos de ton gros nombril, là, puis là, tu veux faire une donation parce que ça te fait filer ben, là, puis qu'il n'y a pas d'amour, là, ben, t'es bien mieux de t'acheter du McDonald's, OK?
Ça donne absolument rien ce que tu donnes si tu le donnes pas avec amour. S'il n'y a pas d'amour là, il n'y a pas un objectif d'aimer, de vraiment faire du bien, puis que tu n'es pas en train de penser à ta petite personne. Parce que même ceux qui donnent les offrandes là, dans l'église, là, est-ce que tu donnes pour recevoir? Ou est-ce que tu donnes juste pour être sûr que tu n'as pas de malédiction sur ta vie? Ou pour être sûr que tu as un flot financier, toi, gros petit moi, tout à propos de toi? Il n'y a pas d'amour là. Ça sert à rien. Fait que quand tu donnes, tu as vraiment besoin d'avoir un cœur droit. De prier. Puis de dire, ça là, c'est une offrande d'amour, Père éternel. Je te le donne à toi, mais je le donne pour la mission aussi. Tu sais, pour ceux, exemple, qui donnent à Jésus International, tous les fonds vont vers les missions. On garde les fonds pour être capable de payer les billets d'avion, d'être capable de payer le gaz. Je veux dire, on a été au BC, ça a coûté. Hein? Ça a coûté les billets d'avion dernièrement en Colombie-Britannique. On a été en Ontario 2 fois. Ben, ça coûte l'essence, OK? Ça coûte des hôtels, ça coûte la nourriture si on mange de toute façon, mais des fois, on va faire des dépenses de plus au restaurant. Ça coûte des sous. Mais quand les gens donnent, ils donnent avec amour. Parce que si tu donnes aux pauvres ou que tu donnes aux missions, que tu donnes aux organismes de charité, il y en a qui donnent aux organisations du cancer, des trucs cardiologues, du cœur, pour les... Si c'est juste donner pour donner, donne pas. Ça donne rien. Moi, je te parle de l'amour avec un grand A. Donner avec un but d'aimer. OK. Fait que là, je vais vous décrire c'est quoi l'amour maintenant. OK? Êtes-vous prête? Là, vous avez vu, là, j'ai dit 3 choses, OK? Quand il n'y a pas d'amour, là, t'es un bruit agaçant, c'est une distraction, tu sers à rien, ça sert à rien. On a ça d'établi. Là, check bien c'est quoi l'amour. L'amour est patient et serein. Fait que non seulement tu as de la patience avec le monde, mais tu es en paix avec. Là, tout ça, là, c'est possible avec le Saint-Esprit, Jésus et le Père en nous, OK? Avec le royaume dans notre cœur. Moi, je te le dis, si tu essaies ça par tes propres forces aujourd'hui, puis je sais qu'il y a des gens là, in and out sur le live qui viennent, qui partent. Si tu entends un message comme ça et que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, qui est la Trinité de Jésus, Saint-Esprit, puis le Père, là, puis tu fais ça par tes propres forces, tu vas en arracher en temps. Tout ce que tu essayes par tes propres forces, tu vas n'arracher, je te le dis. Je te dis, là, il n'y a rien que tu peux faire. Excusez-moi, là. Je vais juste me prendre... j'ai les lèvres secs. Fait que, je te le dis, tout ce que tu fais par tes propres forces, c'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Tu vas jamais y arriver. Je parlais avec quelqu'un justement avant hier. J'ai tout ce que tu fais, que tu essaies par tes propres efforts, tu auras beau faire tous les efforts de la planète, tu auras beau avoir le meilleur exemple entraîneur au gym avec un nutritionniste, quelqu'un qui est outre-mangeur, qui veut perdre du poids, exemple, là. Si la racine de ton problème est spirituelle, émotionnelle, puis qu'il n'y a pas l'amour là, t'es cuit. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas les résultats espérés. Puis là, je suis pas en train de te prophétiser du malheur, mais je peux te dire une chose, que l'amour, il est patient. Là, je vais dans les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient et serein. Fait que non seulement tu vas avoir de la patience, mais tu vas avoir une paix avec. Ça ne sera pas une patience forcée par tes propres forces. L'amour est bienveillant et attentionné. Fait que là, posons-nous la question. En tout cas, moi, là, j'ai vraiment eu un réalignement ce soir quand ça a été partagé là, par notre leader. Je veux toujours me poser la question, est-ce que je suis bienveillante avec les gens autour? Est-ce que je suis attentionnée ou je suis juste consumée par ma petite personne? Puis je pense juste à moi tout le temps, toute la journée. Quand je suis dans la présence de quelqu'un, quand j'entre dans la présence de quelqu'un, que ce soit ici dans la maison, que ce soit à l'extérieur à l'épicerie, que ce soit au centre-ville. J'étais au Parc Maisonneuve hier dans le temps de Montréal. Il y avait des milliers de personnes. Mais quand j'étais dans la présence de quelqu'un, est-ce que j'étais bienveillante et attentionnée?
Est-ce que je porte une attention particulière aux gens autour de moi? Est-ce qu'ils sont importants? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment il y a l'amour là? Est-ce que l'amour est vraiment là? Parce que l'amour est bienveillant et attentionné en tout temps. Pas juste quand je vais évangéliser au centre-ville. L'amour est bienveillant et attentionné en tout temps dans mon quotidien avec tout le monde, à 100% du temps. Puis, by the way, ça, c'est un succès pour les gens qui sont mariés. Le mariage. Puis, pour ceux qui sont en colocation, là, puis que ça vous fait une belle préparation pour être attentionné avec votre futur époux ou épouse, pratiquez la bienveillance. Pas quelque chose de forcé, pas quelque chose de fake. Pratiquez d'être attentionné. Ça fait toute une différence dans l'atmosphère. Ça fait toute une différence dans l'amour qu'on peut redonner parce qu'on l'a reçu. OK? Puis je pense que je vais plugger le témoignage ici de la dame que j'ai vue au centre-ville parce que c'est ça qui m'a animée hier quand je l'ai rencontrée. Cette dame-là, en fait, je ne l'ai pas vraiment rencontrée. Je l'ai vue de loin parce qu'on marchait, on sortait du parc, tout le monde sortait en même temps. Le show était fini. Fait que tu avais des milliers de personnes dans les rues qui se dirigeaient vers le métro P9. Et je l'ai vue de loin. Et elle marchait vraiment pas vite avec une canne. Fait que rapidement, je me suis retrouvée près d'elle. Et la bienveillance, l'amour. Parce que, oui, je l'ai vue avec une canne. Oui, j'ai toujours les signes miracles et merveilles en tête. Mais il faut que ce soit l'amour qui est toujours en premier dans mon cœur. C'est pas parce que je veux voir un miracle ou que je veux que les gens soient guéris. Je veux d'abord qu'ils se sentent aimés. Je veux d'abord avoir, avec elle, là, c'est vraiment ça, là, ce verset-là, là, cette caractéristique-là. Je voulais être bienveillante et attentionnée à elle, parce que j'ai vu qu'elle avait quand même une grosse sacoche sur son bras, plus son sac, tu sais. Fait que, puis elle marchait de la canne de l'autre côté. Donc, la compassion en moi, le cœur bienveillant en moi et attentionné, j'ai tout de suite été la voir, puis, tu sais, quand j'ai repensé aujourd'hui, là, j'ai tout de suite été la voir, puis j'ai dit, écoute, hey, est-ce que je peux transporter ton sac? C'est ça la bienveillance. Puis d'être attentionné aux gens. J'ai été la voir parce qu'elle avait sa canne, puis elle boitait, puis j'ai dit, écoute, hey, est-ce que je peux transporter ton sac? Puis ta sacoche, fait que ça va t'aider. Puis, instantanément, tout de suite, elle a dit oui. Écoute, juste ça, pour moi, c'est exceptionnel parce que le contexte, au centre-ville, là, hier, pour la Saint-Jean, là, il y a des milliers de personnes. Puis tout de suite, elle me regarde, elle me fait confiance pour me donner sa sacoche et son sac. Tu sais, juste ça, là, quand j'ai repensé tantôt quand je le partageais avec Pasteur Linda, puis je me disais, wow, juste ça, c'est un miracle, là, tu sais, qu'elle me fasse confiance, tu sais. Moi, je suis une totale étrangère, mais je suis arrivée avec les cieux. L'amour des cieux. Et ça se ressent. Tout de suite, elle m'a fait confiance. Elle a dit, ah oui! Fait qu'elle m'a donné son sac puis sa sacoche. Puis là, on a commencé à marcher ensemble. Puis elle dit, c'est où tu vas? Ben, j'ai dit, je m'en vais au métro. Ben, elle dit, moi aussi. Fait qu'elle a dit, on va marcher ensemble. Puis elle dit, by the way, tu sais, j'ai le stade 4 de cancer. On m'a dit que j'allais mourir. Puis tout ça pour faire une histoire courte. Puis là, je me suis dit dans ma tête, tout de suite, dans mon cœur, parce que je voulais pas tout de suite y amener Jésus, là. C'est pas ma façon de faire, là. Je m'intéresse aux gens, puis je les aime avant de proclamer, puis de dire toutes sortes d'affaires du royaume. Fait que, elle m'a partagé, puis là, je me suis dit dans mon cœur, wow, OK, elle est à propos d'être guérie. Elle va être guérie aujourd'hui, c'est sûr. Puis là, j'ai continué de l'aimer, puis de l'écouter, puis là, à la fin, elle m'a partagé que à Saint-Justine, elle a vu beaucoup de miracles. Puis là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de notre conversation, mais elle a vu plein de miracles. Puis après ça, j'ai dit, écoute, ben toi, tu vas avoir le tien aujourd'hui. Puis là, elle fait quoi? Elle dit, t'es-tu croyante, genre en Jésus? Je dis, ouais! Elle fait quoi? Wow!
Puis là, elle était toute émue, elle est devenue toute émue. Elle s'est mise à pleurer, puis là, elle a vraiment été touchée, puis là, elle s'est arrêtée, elle marchait plus, là, elle s'est comme vraiment arrêtée, parce qu'elle venait juste d'accepter Jésus dans son cœur, ça fait pas longtemps, puis elle venait juste de réavoir un diagnostic chez le médecin que le 3/4 de ses métastases ont disparu. Son cancer est en train de partir, sans chimiothérapie, alléluia, c'est possible. Et là, c'est comme moi, j'ai apporté la bonne nouvelle que c'est vraiment terminé. Fait que, à quel point c'est la bienveillance et l'attention ont ouvert la porte à quelque chose de surnaturel. On s'est échangé nos numéros, on va se revoir. D'ailleurs, durant le Zoom, j'ai vu qu'elle m'a laissé un message vocal. Elle m'a rejoint ce soir. C'est ça que ça fait, l'amour. Fait qu'hésitons pas à créer des opportunités ou prendre n'importe quelle opportunité qui se présente devant nous pour manifester ça. Je continue. L'amour est bienveillant, attentionné. Il n'est pas jaloux ni envieux. Alors, Seigneur, aide-nous. Si jamais tu as eu de la jalousie, moi j'en ai déjà eu. Si jamais tu as déjà envié quelqu'un ou une situation, j'ai déjà envié aussi. Bon, on a tous été là, je pense. Si tu as de la jalousie ou de l'envie dans ton cœur, je fais juste demander à Dieu de l'enlever et de te donner un cœur nouveau et de juste te repentir, c'est-à-dire de décider de recevoir son pardon puis d'en finir avec la jalousie puis l'envie. N'importe quelle racine de genre « Ah, j'aimerais ça être comme l'autre », c'est de l'envie. « Ah, j'aimerais ça être comme elle » ou « J'aimerais ça être comme lui ». « Ah, ben lui, il a donc un bon discours, moi non ». C'est de l'envie, il n'y a pas d'amour là. Il y a zéro amour là. Donc, évitons d'aller dans ce chemin-là. L'amour ne se vante pas. Il n'est ni orgueilleux, ni arrogant. Fait qu'il n'y a pas d'arrogance quand on parle avec les gens. On ne se vante pas nous-mêmes. Si on a une confiance, parce que moi, je suis vraiment confiante, là, j'ai vraiment une stature, j'ai vraiment une confiance en mon Dieu qui fait que je suis très solide comme personne. J'ai vraiment une confiance en moi-même. Et des fois, les gens peuvent confondre ça pour de l'arrogance, mais ça ne l'est pas parce que ma confiance est en l'Éternel. Puis je fais très attention de jamais me vanter de moi-même, mais de toujours donner gloire à Dieu, même si je sais que je suis sa gloire. Parce que quand moi je parais bien, il paraît bien. Amen? Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier dans nos cœurs, c'est de l'orgueil. Restons humbles. Puis pas de la fausse humilité de « Ah, là, moi, je suis pas capable de faire ça. Ah, ben moi, je suis pas bonne là-dedans. C'est parce que la parole de Dieu dit que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Donc, si tu peux tout faire par celui qui te fortifie, il n'y a pas de « Ah, je suis pas capable de faire ça, puis je suis pas bonne là-dedans, ou je suis pas bon là-dedans, ou j'y arriverai pas. » Ça, c'est de la fausse humilité, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas d'humilité là-dedans, parce que la vraie humilité, c'est de savoir que Dieu peut nous donner la force d'accomplir toutes choses sur la planète. Puis ça, c'est de l'amour. Le savais-tu? Le savais-tu que ça, c'est de l'amour propre pour toi-même? D'avoir cette humilité-là. De s'assurer que tu n'es pas arrogant, de t'assurer que tu restes dans ces catégories, cette liste-là de caractéristiques de Dieu en toi. Le savais-tu que c'est de l'amour? C'est de l'amour propre de savoir qui nous sommes et d'être confiant et d'avoir une confidence, là, une confiance en toi, là, d'être courageux. C'est de l'amour. Parce que si tu ne l'as pas, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose que tu n'as pas compris de l'amour du Père pour toi comme enfant. Tu as besoin de comprendre, le Fils, Jésus, a été aimé par son Père. Il était aimé 24/24 d'un amour éternel. Et Jésus est venu nous révéler le Père. Parce qu'il n'y avait pas ça dans l'Ancien Testament. Donc l'amour est extrêmement important au niveau de l'humilité. Je continue au verset 5. L'amour n'est pas grossier. Bon, ben là, je ne vais pas faire un discours là, bien long là-dessus, là. Si tu sacs, puis que tu es grossier avec le monde, là, puis que tu es impoli, ben là, c'est clair qu'il n'y a pas d'amour là. OK? Je ne vais pas m'étendre sur ce critère.
Il ne cherche pas son propre intérêt, ça c'est un gros. Il ne s'irrite pas. Il n'est ni hypersensible, ni colérique. Il ne tient pas compte du mal qu'il a subi. Aïe, je pourrais parler juste de le verset 5, là, je pourrais en parler pendant 30 minutes. Là. OK, est-ce que tu cherches ton propre intérêt? Fait que dans le fond, là, c'est ça les questions que tu te poses toute la journée pour rester dans son amour. Ah, Seigneur, merci. Puis si tu as à le relire chaque matin, juste ce passage-là des Écritures, fais-le donc. Moi, je l'ai fait longtemps. En fait, j'ai lu toutes les Écritures sur l'amour longtemps, pendant à peu près 6 mois. Là. Quand j'étudie par sujet, là, ça dure au moins 6 mois. Là. Des fois 1 an. Là. Parce que quand tu veux vraiment t'approprier un sujet, des fois, il faut l'écouter. Pas l'écouter, mais l'étudier. Et l'écouter, oui, tu peux l'écouter en audio, le verset et ce chapitre-là de 1 Corinthiens 13. Ça cherche pas son propre intérêt. Fait que faut que tu aies ça dans la tête. Est-ce que je suis en train de chercher mon propre intérêt? Est-ce que je suis en train de faire des décisions qui ne mettent pas l'autre personne en avant de moi? De mettre toujours l'autre personne en premier. Encore là, je répète, ça peut être tes enfants, ton époux, ton épouse, ta coloc, quand tu es en colocation, ta famille, tes collègues de travail. Est-ce que tu les mets en premier ou tu es toujours en train de passer à toi en premier? Est-ce que dans ta tête, dans ta bienveillance, dans ton attention aux gens autour de toi, tu mets leurs propres intérêts en premier tout le temps? Hey, on a besoin de ça. Moi, là, l'apôtre Ada l'a dit plusieurs fois, là, au moins 5-6 fois ce soir, on a besoin de remettre notre barre haute. De remettre la barre haute sur l'amour. Spécialement dans le corps du Christ. Pour que les gens soient impactés là, par le vrai Jésus en nous, là, on a besoin de mettre la barre, là. Élève ta barre de l'amour dans ta marche. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir un réel impact. Donc, tu cherches pas ton intérêt. T'es pas irritable. Genre, hyper sensible sur tout, genre. C'est pas l'amour, ça. C'est le contraire. Puis tu tiens pas une liste de tout ce que le monde a fait. Puis là, tu te rappelles de ce qu'ils ont fait. Puis les mauvaises décisions qu'ils ont faites. Puis les mauvais conseils qu'ils t'ont donnés. Puis les mauvais mots qu'ils t'ont dit. Puis là, tu as un petit calepin, là. Il a fait ça, elle a fait ça. Ah, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, là, je suis rendue à 10 points. Ah, elle a tout fait ça, elle a tout fait ça. Puis là, tu es toujours en train de ruminer ce que le monde a fait. C'est crazy. C'est de la folie. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Si Dieu a oublié tes niaiseries, oublie donc les niaiseries des autres. C'est ça l'amour. C'est ça le pardon. Je continue. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, quoi qu'arrive. Quoi qu'arrive, l'amour, elle supporte. Elle croit tout. Elle cherche le meilleur en chacun. Est-ce que tu es juste là à voir les défauts du monde ou tu cherches le meilleur en chacun? Est-ce que tu penses aux qualités des gens qui sont autour de toi, tes amis, tes leaders, tes pasteurs, tes frères et sœurs en Christ, les gens au travail? Est-ce que tu médites sur leurs qualités? Ou tu es juste en train de focusser sur ce qui te tape ses nerfs? Parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. L'amour, elle cherche le meilleur dans tous et chacun. Ensuite, c'est écrit, l'amour espère tout. On reste inébranlable dans les moments difficiles. Parce qu'il va y en avoir des moments difficiles. Moi, je te le dis, là, ta marche, là, avec l'amour, l'apôtre Ada l'a dit, là, elle a vécu quelque chose, là, dans les derniers jours, en fait, dans la dernière semaine, qu'elle nous disait que son cœur, les persécutions, les commérages, l'abus de sa bonté, la méchanceté, là, à un haut niveau qu'elle a vécu. Elle disait à Dieu, ça fait mal, ça va faire mal, gang. Parce qu'il va y en avoir des gens méchants. Il va y en avoir du monde qui t'aimeront pas. Il va y en avoir du monde qui vont te regarder avec jalousie. Il va y en avoir du monde partout qui vont juste chercher leurs propres intérêts. Puis tu passes en dernier dans leur vie. Il va y en avoir du monde ils n'ont aucun intérêt même d'être dans ta compagnie. Ils cherchent pas ta compagnie.
Même qu'on dirait qu'ils veulent être loin de toi, il va en avoir du monde de même. Comment tu vas répondre à ça? Il va en avoir des gens qui vont être jaloux de toi, ils vont t'envier. Ta présence va les déranger. Tu vas le sentir, ça va être palpable. Comment tu vas répondre? Est-ce que tu vas répondre avec amour? Parce que c'est ça qu'elle nous partageait à soir. Tout ce qu'elle pouvait entendre là, quand elle disait à Dieu, oui, mais ça fait mal. Oui, mais OK, ben enlève la douleur. Puis là, il arrêtait pas de dire miséricorde, amour, rappelle-toi où tu étais, rappelle-toi où ils sont, rappelle-toi leurs conditions spirituelles, etc., 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 etc. Puis là, Dieu, il vient puis il met un baume sur nos cœurs. Puis là, on est capable de répondre avec amour. On est capable d'aimer nos ennemis. On est capable d'aimer de répondre par le bien au mal qu'on nous a fait. Un exemple qui me vient, si la personne, mettons, elle t'invite jamais, puis elle t'inclut jamais dans ce que la personne veut faire ou fait, ben toi, tu l'inclus, puis tu l'invites toujours. Tu contrecarres. C'est ça qu'elle disait ce soir, quand quelqu'un te fait du mal, ben toi, tu fais le contraire, tu fais le bien. Tu vas, puis tu fais le bien. Puis tu n'es jamais en train de penser à toi-même. Puis là, elle a donné un exemple qui est vraiment funny, là, qui est vraiment drôle. Exemple, si tu invites quelqu'un, je sais pas moi, à aller à quelque part avec toi, puis la personne a dit non. Ben, si tu es toute centrée sur ton gros nombril, puis tu es égocentrique, là, tu vas te mettre à ruminer, puis à dire, ben là, c'est ça. C'est quoi qui cloche avec moi? Pourquoi la personne ne veut pas venir avec moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis là, tu es en train de ruminer quelque chose qui n'a pas rapport. Il n'y a pas d'amour là. Tu parles pas de toi. Peut-être la personne, elle avait besoin de repos. Peut-être que la personne, elle avait besoin d'un temps avec Papa Dieu. Peut-être la personne, ben, c'est juste pas son truc d'aller là, ou peu importe, c'est quoi la raison. L'amour, elle soupçonne pas le mal. Puis là, j'y viens. Je continue. Je pense que c'est ça. L'amour soupçonne pas le mal, le prochain. Ouais, c'est ça. L'amour soupçonne pas le mal. Puis il est inébranlable dans les moments difficiles. Et il endure tout. Tiens, je finis là-dessus. Il endure tout. Fait qu'est-ce que t'es dans l'endurance dans ta vie? Ou t'es juste, oh non, that's it, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Moi là, j'en peux plus. Je me tiendrai plus avec eux autres. Ça va être fini. Non, ça me tente pas. Ça me tente plus, je les rappelle plus, je réponds plus à leurs appels. Non, comment tu vas répondre? Ça va être quoi ta réponse? Dans l'endurance que Dieu t'appelle à faire avec eux. C'est à y réfléchir, en tout cas. Moi, j'ai eu plusieurs 2 minutes à soir, puis je continue d'en avoir pendant que je vous parle. Faut être transparent. Notre premier truc pour vraiment là, être dans ce chemin-là de guérison, faut être transparent, de dire « Wow, j'évalue ça, là. Je m'évalue en ce moment, puis je suis comme moi, j'ai besoin d'aide, Seigneur. » C'est notre premier pas. Faut être transparent avec Dieu. Pas dans l'apitoiement qu'on n'y arrivera jamais, mais dans une attitude de « Wow, Seigneur, tu vas m'aider. Saint-Esprit, je vais y arriver. Parce que c'est toi qui as commencé le bon travail en moi. Tu vas le finir. Cette marche-là dans l'amour, je vais y arriver. » Faut être transparent. Puis d'avoir la foi que Dieu nous aime. Parce que si tu n'as pas la foi que Dieu t'aime, tu es déjà dans le péché. Parce que Dieu est amour. Puis ça, c'est basé sur Romains 14, 23. C'est écrit, celui qui doute est condamné. S'il mange parce qu'il ne mange pas par la foi, donc si tu dis d'être aimé par Dieu, mais tu n'es pas aimé par Dieu par la foi, c'est-à-dire que tu ne crois pas vraiment que tu es aimé. Quand les gens disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'apprécient, qu'ils aiment ta présence, si tu y crois pas, ben tu n'es pas dans la foi. Tu dis que tu y crois, mais tu y crois pas. Dans le fond, ben tout ce qui vient pas de la foi est péché. Tu sais, des fois, on pense au péché. Puis ça aussi, ça m'a frappé ce soir quand elle a dit ça, l'apôtre Ada. Souvent, on va dire, le péché, c'est, bon, la fornication,
tu sais, de voler, tuer, commettre l'adultère, toutes les grosses affaires, là, tu sais, on pense que le péché, c'est ça. Mais le péché, c'est bien plus que ça. Ça va au-delà, ça va au-delà de tout ce que tu fais pas par la foi, ou que tu dis puis que tu n'as pas la foi pas en tout, c'est péché. Fait que si tu n'as pas la conviction de faire quelque chose, puis tu le fais, tu es en train de pécher. Puis là, je suis comme, wow, Seigneur, je suis mieux de sortir, de m'examiner. Hein? Parce que ça commence par moi, il faut que je m'examine. Je vais méditer là-dessus pour vrai. Puis j'espère que toi aussi. Amen. Hébreux 10, 38. Puis là, ça dit, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend aucun plaisir en lui. Dieu ne prend pas plaisir en toi si tu n'es pas dans la foi. Puis c'est facile d'avoir la foi, right? Tu fais confiance à Jésus, puis tu dis, sais-tu quoi, je choisis de croire, puis à partir de maintenant, je réaligne mes pensées, puis je vais l'avoir la foi, puis je l'ai la foi, parce que toute pensée contraire qui va s'élever à ce que je crois, puis que je veux croire de mon beau papa d'amour, de mon Jésus, de mon Saint-Esprit, je vais tous les rendre captives, ces pensées-là, et je ne vais pas les laisser me consumer. C'est simple de même. Je ne vais pas les laisser me consumer. That's it. Puis là, j'ai fini avec le dernier passage des Écritures. Si Dieu aime, Dieu est amour, ben il haït certains comportements, il déteste certains comportements. Puis dans toute la liste que je t'ai nommée, là, si t'es pas là-dedans, fort à parier, tu vas te retrouver dans quelque chose que Dieu déteste. Puis ça, c'est dans les Proverbes. 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel haït, même 7 qui sont en abomination à ses yeux. La première chose, les yeux hautains. On a parlé de l'orgueil tantôt. C'est comme tu regardes le monde de haut, là, tu fais comme, ah ben voyons donc qu'ils ont fait ça. Ah voyons donc qu'ils font ces comportements-là. Les yeux qui roulent dans ta tête, là, comme, dangereuse place à être. La langue menteuse. Les mains qui versent le sang des innocents. Ça, c'est souvent la gang qui commère. Le cœur qui médite des projets malfaisants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bienveillance là. Les pieds qui courent vers le mal. Parce que si tu n'es pas en train de courir vers le bien, puis vers l'amour, puis que tu es juste vis une vie égocentrique, centrée sur toi-même, toujours en train de penser à toi-même, puis tes bobos, puis tes affaires, puis tes ci, puis tes ça, puis ta vie, ben tu n'es pas en train de courir vers le bien, tu es en train de courir vers le mal. Parce qu'il n'y a rien de bon qui vient de la chair. Puis le salaire de la chair, c'est le péché, puis le salaire de péché, c'est la mort. Il n'y a pas de vie là-dedans, il n'y a pas d'amour. C'est tellement flagrant et simple de se réaligner. C'est beau. Moi, en tout cas, je suis en gratitude de recevoir ça ce soir. Les pieds qui courent vers le mal, je viens de le dire, et le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Fait que ça conclut les vérités. Puis ces vérités-là sont là pour les méditer. Médite-les. Passe pas à côté de ça sans méditer ça dans les prochains jours, dans les prochains mois. Quand tu as un moment, tu retournes à ça. Tu retournes à 1 Corinthiens 13, tu revérifies dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment important. Là, je veux juste checker mes notes un peu parce que je veux m'assurer qu'il n'y a pas des choses qui m'ont frappé là, quand l'apôtre Ada parlait. Ben, elle a quand même donné l'exemple, tu sais, à propos justement de chercher son propre intérêt et d'être égocentrique. Elle a donné l'exemple. Tu peux t'imaginer si Jésus aurait été de même, puis il aurait fait, non, ce gang-là, là, tu vois bien qu'est-ce qu'ils me font, ils me crucifient. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des miracles, j'ai toujours été bienveillant, j'ai toujours tout fait. Gang d'ingrats. Tu
T'imagines-tu Jésus parler de même? Ben, si Jésus parle pas de même, ben nous non plus. Il va en avoir des ingrats, je te le dis, c'est pas les premiers que tu rencontres. Il va y avoir du monde qui n'a aucune reconnaissance pour le coaching que tu leur donnes, pour les instructions que tu leur donnes. En fait, tu leur donnes des instructions, ils ne suivent même pas. Écoute, c'est constant. C'est constant, constant, constant. On est constamment confronté à ça. Puis notre seule réponse, c'est l'amour. Notre seule réponse, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, mais il n'y en aura jamais d'autre. Puis je finis. Ah, je pense que le live avait coupé. Désolée. Donc, je finis avec un témoignage que l'apôtre Ada a partagé. Il y a eu un moment où un pasteur avait besoin de délivrance. Sa femme lui a téléphoné, il a donné un coup de fil, puis il a dit, écoute, mon mari, il fait des drôles de sons dans la nuit. C'est bizarre, il a besoin de délivrance, je suis sûre, il y a quelque chose qui cloche. Il est venu au bureau et elle a mis sa main sur sa tête. Elle l'a fait mettre à genoux. Elle a fait faire le questionnaire de délivrance. Au début, là, il a posé plein de questions. Puis après ça, elle l'a fait mettre à genoux, elle a mis sa main sur sa tête. Parce qu'il m'a prié, par commander. Tous les esprits qu'elle avait vus, toutes les choses qu'il avait confessées. Puis, vers la fin, pour savoir quelqu'un qui est vraiment délivré des démons, tu lui fais dire « Jésus est le Seigneur ». Puis là, il avait comme l'air correct, tu sais, le pasteur. Mais, fait que là, il pose la question, puis il dit « Répète après moi ». Jésus est le Seigneur. Puis là, il dit, non, je suis le Seigneur. Fait que là, elle fait comme, oh my God, il est pas délivré pantoute. Fait qu'elle continue, puis elle prie, puis elle intercède, puis, tu sais, là, ça dure là, presque 1 heure, là, sa séance là, de délivrance, puis comme, voyons, là, OK. Puis, un des membres dans l'équipe, check bien ça l'amour, il est venu près du pasteur. Puis, pendant tout ce temps-là, elle avait sa main sur sa tête. Elle n'a pas lâché sa tête. Il est venu, puis il l'a serré dans ses bras. Puis il a répété Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix. Pour toi, parce qu'il t'aime. Fait que, là, il y a eu un son terrible qui est sorti de sa bouche. Tous les démons partis, puis il a été complètement délivré. Puis il a dit, oui, Jésus le Seigneur. Tout ça pour vous dire qu'en un instant, de quelque chose d'authentique, un amour authentique, on a besoin d'être authentique. Puis moi, ma prière pour moi puis pour nous, c'est qu'on puisse être authentique comme ça, 24/24. Je déclare et décrète, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Père Éternel, tu nous as donné ton cœur et on va être authentique 100% du temps. On va être authentique 100% du temps. C'est ma prière, c'est ma déclaration, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire pour moi-même et ton peuple. Que c'est pas juste par moment, mais que c'est 100% du temps. On t'aime, Seigneur, et on s'attend à toi pour cette prochaine saison dans laquelle on rentre avec amour. Peu importe le prix, les heures de sommeil coupées, le voyagement, le temps, l'énergie. Père éternel, on fait ça pas par obligation, mais par amour. Tous les sacrifices qu'on pourrait dire, parce que la chair a les désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Tout ce qu'on pourrait imaginer dans la chair qu'elle n'aime pas, on le crucifie maintenant. Et on te laisse toute la place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Puis ça, c'était une autre chose aussi que l'apôtre Ada a partagé, tu sais, pendant qu'elle partageait son histoire, que c'était rough dans son cœur. Puis elle disait à Dieu, enlève la douleur, enlève-la la douleur. Je meurs à ma chair. Je meurs, je suis morte, j'ai été crucifiée, puis il a fallu qu'elle fasse du ministère à son cœur, puis qu'elle déclare la parole. Vous allez avoir des moments, j'ai des moments, où ce que la chair ne veut pas y aller.
à certains endroits. La chair, elle veut pas être bienveillante. Ou la chair, elle veut pas ci, elle veut pas ça. Meurs. J'ai dit meurs. Et l'esprit prend toute la place. L'esprit prend la place parce que tu décides de mourir. Ça prend une mort quotidienne, l'apôtre Paul l'a dit. J'apprends à mourir quotidiennement à mon égocentrisme pour que l'amour puisse prendre toute la place. Fait que voici, c'était là, moi, c'était ça mon partage live. L'amour avec un grand A. Je vous aime tous. Je relâche une bénédiction sur vos vies. Un amour incommensurable comme jamais vous avez senti auparavant. Si Jésus cogne à la porte de ton cœur, il cogne aujourd'hui. Il est là, puis il te veut. Accepte-le, invite-le. Puis je te le dis, c'est une belle aventure. Il n'y a rien qui vaut ça. Fait que je vous aime. Mouah! À bientôt. Bye bye.